Dans cet exercice, on veut maintenant comparer la position de la droite D avec la droite D', mais elles sont données toutes les deux sous forme paramétrique. Puisqu'elles sont données sous forme paramétrique, eh bien, on a directement leurs vecteurs directeurs qui ont été identifiés en bleu, donc pour le premier 1, moins 2, 2, alors que pour la seconde, on a moins 2, 3 et 4 devant le paramètre R. Ce qui veut dire, ça semble assez évident ici si on prend le temps d'observer que tous les coefficients ne sont pas parfaitement multiples d'une même valeur ou par une même valeur, donc on en conclut que le vecteur directeur de D' n'est pas un multiple du vecteur directeur de D, donc que D et D' ne sont tout simplement pas parallèles. Ensuite, on réalise le produit scalaire. Le produit scalaire, ça revient à multiplier la composante en x de l'un par la composante en x de l'autre, puis ajouter le produit des composantes en y et le produit des composantes en z. Ici, on arrive à 0, donc on ne peut en conclure que D et D' sont soit perpendiculaires, soit orthogonales. Pour faire la différence entre les deux, on se pose la question de est-ce qu'à un moment donné, D et D' seront égales? Autrement dit, est-ce qu'elles auront un point d'intersection? Pour ce faire, je reprends les systèmes qui étaient donnés au départ et je vais égaler les équations en x de l'une avec l'autre, puis les équations en y et les équations en z. On arrive au système qui est repris ici dans l'accolade, sauf que c'est un système à 3 équations et 2 inconnues, k et r comme inconnus. Je vais donc prendre un système 2 équations, 2 inconnues, parce que ça, on sait les résoudre. J'isole k dans la première ligne identifiée en rouge, on a moins 2r plus 3, que je substitue dans la deuxième à ce niveau-ci, donc on a moins 2 fois, au lieu de k, moins 2r plus 3, moins 2, et à droite, 3r moins 8. Je continue mon calcul et je vois que pour r, dans la deuxième ligne, je tombe à 4r moins 8 égale 3r moins 8, donc les moins 8 tombent de part et d'autre. 4r moins 3r, ça fait 1r, donc r égale à 0. Si r vaut 0, je le resubstitue dans k, dans la ligne où j'ai isolé le k, je vais avoir moins 2 fois 0 pour plus 3, ce qui fait 3. Ce que je dois donc vérifier maintenant, c'est si je remets ces deux valeurs obtenues sur base de 2 équations sur 3 dans la troisième, est-ce que cette troisième équation est aussi vérifiée? Donc est-ce que k et r sont aussi solutions de cette troisième ligne? Si oui, alors le système sera possible, il y aura une intersection et on va pouvoir la trouver. Si pas, eh bien, on pourra en conclure que c'est tout simplement orthogonal. Si je remplace k par 3, je vais avoir 2 fois 3 plus 3, 9. Et 9, c'est bien égal à 4 fois 0 plus 9, que j'ai écrit ici en dessous. Donc j'arrive à 9 égale 9. 9 égale 9, c'est l'égalité parfaite, on est content. Le système est donc possible. Il y a une intersection entre D et D'. Elles sont donc perpendiculaires. On pourrait aller un petit peu plus loin et trouver le point d'intersection. Pour ça, il suffit de remplacer R par 0 ou K par 3. Évidemment, c'est plus facile de remplacer par 0. Alors dans ce cas-là, on remplace R par 0 dans D' et on en conclut que le point d'intersection n'est rien d'autre que le point 4, moins 8, 9. Voilà qui conclut cet exercice de comparaison de deux droites.